test de Coombs. Je commence par le test de Coombs direct. Le test de Coombs a pour objectif de détecter, donc le direct, il a pour objectif de détecter les anticorps liés à la surface des globules rouges. Déjà, ça, c'est une différence entre le test direct et indirect de Coombs. Le test direct détecte les anticorps sur la surface. Il détecte les anticorps sur la surface des globules rouges. Et le test indirect, lui, détecte les anticorps dans le plasma. Et vous le savez, le test de Coombs direct est utilisé surtout pour le diagnostic des anémies hémolytiques auto-immunes. Et vous savez qu'il y a deux différents types d'anémies hémolytiques immunitaires ou bien auto-immunes. Il y a deux sous-types, anémie hémolytique immunitaire chaude et froide. Et le test de Coombs direct diagnostique les deux à la fois. Ok, donc pour l'objectif du test de Coombs direct, il faut savoir qu'il détecte les anticorps liés à la surface. À la surface, c'est un mot très clé, des globules rouges. Quelles sont les étapes? Il y a une seule étape. On prend les globules rouges du patient, ils sont recouverts d'anticorps en contact avec les antigènes, puis on ajoute quoi? On ajoute ce qu'on appelle le réactif de Coombs. C'est quoi ce réactif de Coombs? C'est quoi en fait? C'est des anticorps qui sont dirigés contre la globuline. Contre la globuline. Pourquoi? Car la globuline, elle pourrait donc agir ou bien venir contre les IgG, les IgM et le complément. Donc c'est pourquoi on ajoute ce réactif de Coombs. Donc très facile, c'est quoi? C'est les globules rouges plus on ajoute ces anticorps contre la globuline. Et s'il y a une agglutination, ça veut dire que c'est un test de Coombs direct, c'est positif. Et ça nous permet de diagnostiquer l'anémie hémolytique auto-immune, à la fois sous type chaud et froid. Après avoir agglutiné, après avoir eu cette agglutination, ce test de Coombs, on peut faire autre chose. C'est quoi? C'est que l'anticorps peut être étudié. On sait que ces anticorps sont donc liés à la surface des globules rouges, donc on va les étudier pour déterminer de quel type il s'agissait. Est-ce que c'était un IgG, est-ce que c'était un IgM ou bien le complément? Car vous savez que le complément se fixe à la surface des cellules. Le test de Coombs direct peut être négatif en présence d'hémolyse rapide. Ça, c'est deux trucs que vous devez apprendre. Si on a une hémolyse rapide, c'est-à-dire hémolyse qui se produit rapidement, donc dans ce cas, le test de Coombs direct pourrait être négatif. Or que, en vrai, il y a cette anémie hémolytique auto-immune. Donc, il pourrait être négatif au début, puis après, il va être positif. Et il faut savoir aussi, le deuxième cas, c'est que 10% des patients atteints d'anémie hémolytique chaude, le sous-type chaud, donc dans ce cas-là, donc anémie hémolytique auto-immune chaude, on a 10% qui sont toujours négatifs. Même s'ils ont cette anémie-là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il est négatif, ça ne veut pas dire qu'on va éliminer l'anémie hémolytique auto-immune. Pourquoi nous utilisons le test de Coombs direct? Quelles sont les indications? On l'utilise dans de nombreux scénarios, donc tels que le diagnostic des anémies hémolytiques auto-immunes, également dans la maladie hémolytique du nouveau-né, ainsi que dans les réactions des transfusions sanguines. Ça, c'est pour le test de Coombs direct. On passe au test de Coombs indirect. Le test de Coombs indirect, c'est donc, on l'appelle aussi test d'antiglobine indirect. Même pour le direct, on l'appelle aussi test d'antiglobine direct. Donc, contrairement au test de Coombs direct, où nous recherchons des anticorps à la surface des globules rouges, ici, le test de Coombs indirect cherche des anticorps flottants dans le sérum, dans le plasma, non liés aux globules rouges. Notre objectif, donc, ce cas, c'est quoi? C'est de détecter les anticorps dans le plasma. Et dans ce cas, il y a deux étapes. Donc, on prend d'abord le plasma du patient. On ne connaît pas quel type d'anticorps il y a. Donc, on prend juste le plasma du patient. Les anticorps sont inconnus et on ajoute des antigènes
connus, donc des globules rouges qui contiennent des antigènes connus. Et puis, s'il y a un complexe antigène-anticorps à la surface des globules rouges, donc il y aura ce complexe antigène-anticorps à la surface des globules rouges. Donc, ce complexe qui va se former, on lui ajoute le réactif de Coombs. Comme on a dit, c'est quoi? Ce sont des anticorps antiglobulines humaines. Donc, la globuline humaine, on ajoute ce réactif de Coombs qui sont juste des anticorps contre cette globuline. Et puis, on va voir s'il y a formation d'agglutination, c'est-à-dire que c'est positif. Et sinon, c'est négatif. Pourquoi on utilise le test de Coombs indirect? On l'utilise dans le processus du cross-match. Donc, avant de donner du sang à un patient, on doit le faire. Pourquoi? Pour dépister les mismatchs, pour dépister les anticorps. Donc, voilà, donc on l'utilise comme, si on veut dire, dans les tests pré-transfusionnels. Ça, c'est de 1. Et de 2, c'est pour dépister les anticorps des femmes enceintes qui peuvent provoquer la maladie hémolytique du nouveau-né. Ok? Donc, je résume, test de Coombs direct détecte les anticorps à la surface des globules rouges, donc il peut détecter aussi le complément, car on sait que le complément s'active uniquement à la surface des cellules. Le test de Coombs indirect, donc il cherche les anticorps dans le sérum, mais il ne peut pas détecter le complément. Le test de Coombs direct, c'est en une étape, juste le fait de rajouter le réactif de Coombs, qui sont les anticorps contre la globuline. Et le test de Coombs indirect, c'est en 2 étapes. D'abord, plasma du patient plus antigène connu, puis on ajoute le réactif de Coombs. Et dans les 2 cas, l'agglutination montre que le test est positif. Et pour les indications, test de Coombs direct, surtout anémie hémolytique auto-immune, maladie hémolytique du nouveau-né et réaction de transfusion sanguine. Et pour le test de Coombs indirect, il est utilisé dans les tests pré-transfusionnels et dans le dépistage des anticorps des femmes enceintes qui peuvent provoquer la maladie hémolytique du nouveau-né. Et je vous remercie.